Le premier point que nous avons suivi concernait le rôle important d'un sourire sincère offert à votre interlocuteur, ainsi que sa dimension humaine de façon générale, et son influence positive, particulièrement sur le déroulement d'une négociation. Dans le deuxième point, nous avons vu que le regard dans les yeux était le plus puissant et le plus négligé des outils de communication, surtout lors d'une négociation à fort enjeu. Nous avons aussi vu que le regard dans les yeux était d'une part un signe de confiance en soi, de force, d'efficacité, et d'autre part donner une proximité qui démontre votre intérêt pour la personne de votre interlocuteur. Dans le troisième point, nous avons constaté l'importance capitale d'un nom sur son propriétaire et de son formidable pouvoir lors d'un échange relationnel, et tout particulièrement lors d'une négociation. Nous avons vu, en effet, que le fait de se souvenir et d'utiliser le nom de votre interlocuteur lors d'une négociation traduisait un intérêt réel de votre part à son égard, la chose qui risquait de le mettre en de bonnes dispositions pour la négociation. Nous avons analysé dans ce quatrième point l'impact extrêmement négatif d'une mauvaise foi lors d'une négociation. Et à contrario, nous avons vu l'influence extrêmement bénéfique de la bonne foi. Du fait, par exemple, d'admettre rapidement et par vous-même vos erreurs face à votre interlocuteur. Que ce type de comportement poussait généralement ce dernier à adopter une attitude généreuse et clémente envers vous. Dans le cinquième point, nous avons remarqué le rôle que jouait l'amour-propre dans le déroulement d'une négociation et surtout lors d'une prise de décision. Nous avons observé que pour un meilleur avancement dans une négociation, il était hautement bénéfique de proposer à votre interlocuteur des idées ou des propositions ou des options qui lui permettaient de changer assez facilement de position sans que son ego ait à en souffrir. Dans le sixième point, nous avons examiné les conséquences des émotions négatives entre interlocuteurs dans le déroulement d'une négociation. Et nous sommes arrivés à la conclusion que face à ces émotions, l'utilisation de la souplesse et de la diplomatie était de rigueur afin d'encourager au maximum le dialogue productif et fertile. Le septième et dernier point que nous avons évoqué mettait l'accent sur l'importance du sens moral dans une négociation. Nous avons vu combien se montrer juste et équitable quand rien ne vous oblige à l'être pouvait renforcer le respect et la confiance que vos interlocuteurs ont envers vous. Pouvait aussi faciliter les transactions futures avec eux et à long terme vous constituer une bonne réputation.